Bonjour et bienvenue sur plusbellesetmaths.com. À la fin de cette vidéo et dans moins de 3 minutes, vous saurez utiliser la fameuse règle de 3 et on appelle ça aussi l'utilisation du produit en croix lorsqu'on s'en sert pour résoudre les problèmes de la vie courante comme faire les courses. Et le premier exemple, le voici. Nous avons un stylo qui coûte 2 euros par exemple. Calculez le prix pour 3 stylos. On l'appelle X. Intuitivement, je sais, vous allez faire 3 fois 2, ça fait 6. Et vous avez raison, mais ça ne sort pas de nulle part. Pour cela, on va utiliser le produit en croix, comme ceci. On va donc faire 1 fois x égale à 3 fois 2. 1 fois x, ça fait x ça fait 3 fois 2, et 3 fois 2, ça fait 6. Donc, 3 stylos vont nous coûter 6 euros. Alors, on va corser un petit peu la chose avec le deuxième exemple. Et le deuxième exemple, c'est tout bête. Avec 2 euros, on va pouvoir acheter un stylo. On va chercher combien, avec 14 euros, on peut avoir 2 stylos. Pour cela, on fait toujours pareil, le produit en croix. On multiplie 2 par x. 2 fois x, on va dire, ça fait 2x, égale à 14 multiplié par 1. 14 fois 1, ça fait 14. X égale à 14. Vous savez que quand on fait passer le 2 de l'autre côté, on divise par 2. Et x égale à 7. Donc, avec 14 euros, on va pouvoir avoir 7 stylos. Et on peut vérifier en plus. Puisque un stylo nous coûte 2 euros, 7 stylos vont nous coûter 7 fois plus. On va multiplier 7 par 2. Et 7 fois 2, ça fait 14. 14 euros. Voilà, vous savez maintenant manipuler la règle de 3. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux auprès des personnes qui ont des difficultés en mathématiques. Moi, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt sur plusbellesetmaths.com. On peut faire correspondre plusieurs unités de volume. Regarde. 1 litre égale 1 décimètre cube. 1 millilitre égale 1 centimètre cube. 1 litre égale 1000 centimètres cubes. On veut convertir 35,8 litres en centimètres cubes. On place le nombre dans le tableau sans la virgule. On écrit le chiffre des unités dans la colonne des litres. Puis les autres chiffres.
Maintenant, on ajoute les zéros nécessaires. On veut convertir en centimètres cubes, donc on ajoute des zéros jusqu'à la colonne la plus à droite de la colonne des centimètres cubes. 35,8 litres égale 35 800 centimètres cubes. Maintenant, on veut convertir 46 mm3 en millilitres. On place le nombre dans le tableau sans la virgule. On écrit le chiffre des unités dans la colonne la plus à droite de la colonne des millimètres cubes. Puis les autres chiffres. Maintenant, on ajoute les zéros nécessaires. On veut convertir en millilitres, donc on ajoute des zéros jusqu'à la colonne des millilitres. Pour lire en millilitres, on doit placer la virgule. 46 mm3 égale 0,046 ml. Si on complète les unités de volume, on obtient ce tableau. Passons à notre deuxième calcul, 2,5 multiplié par 10 puissance moins 4, plus 3 fois 10 puissance moins 5. Alors, c'est parti, bien, on va déjà commencer par saisir 2,5. Et là, on le voit, on a la touche qui nous permet d'écrire des puissances de 10. Alors attention, tu vois que le multiplier est inclus dans la touche, donc il ne faut pas mettre fois avant, il faut tout de suite appuyer sur cette touche. Et tu vois, donc c'est écrit fois 10 puissance quelque chose. Alors 10 puissance quoi? Eh bien 10 puissance moins 4, donc on récupère le moins 10 de signe ici en touche secondaire. Voilà, 4. Plus, alors plus, eh bien plus 3, multiplié par 10 puissance moins 5. Donc comme tout à l'heure, 10 puissance moins 5, voilà. Bien, reste plus qu'à appuyer sur Exé et on obtient le résultat. Alors, on obtient le résultat, oui et non, puisque là, tu le vois, il t'a mis le résultat en écriture fractionnaire. Alors, il existe une touche qui permet de passer très rapidement de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale, c'est celle-ci. Et là, tu l'obtiens en écriture décimale. On peut revenir à l'écriture fractionnaire. Mais bon, nous, de toute façon, c'est ni l'une ni l'autre qui nous intéresse. Nous, ce que l'on voudrait, c'est l'écriture scientifique. Eh bien, c'est pas grave, on y va, tu connais maintenant cette touche, seconde, cette touche, et on obtient, eh bien, l'écriture scientifique de notre résultat, qui est 2,8 multiplié par 10 puissance moins 4. Voilà. Eh bien, cette séquence est terminée.